Hello Facebook. Alors j'attends que vous arriviez. J'attends que ça se connecte. Je marque le petit bonjour. Et aujourd'hui, on va parler de changement. J'attends que ça se connecte. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Je me sens moins seule. C'est toujours délicat ces petits lives au début. Pourtant maintenant j'ai l'habitude. Ça va faire plus d'un an que j'en fais. Presque 2 ans même. Mais au début, on se sent un peu seul. Donc, j'attends que ça se connecte. Ah, coucou Jean-Michel, ça y est, c'est bon, ça se connecte. Je voulais parler de changement. Le changement, c'est vraiment ce qui va être constant dans une vie. C'est la seule chose, d'ailleurs, je pense qu'on peut dire qui est constant, c'est le changement. Du changement, on en a tout le temps, à tous les âges. Toutes les circonstances possibles, des tas de changements différents qui vont s'inviter dans nos vies et pas forcément des changements positifs, il y a aussi des changements négatifs, mais le changement c'est constant. Parfois c'est difficile à vivre. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Hier j'ai eu un client, un nouveau client qui subit un changement. Alors un changement subi dans le sens subitement, et puis un changement subi dans le sens où il ne l'a pas décidé et c'est pas quelque chose qu'il aurait choisi. C'est un changement qui n'est pas très très agréable. Et c'est quelqu'un qui vient et qui est en difficulté émotionnelle parce que c'est quelque chose vraiment qui est difficile à accepter pour lui. Coucou Pierre. Un changement qui est très difficile à accepter. Et donc on va travailler ensemble, on a décidé de travailler ensemble. Et lui et moi, parce que je vous ai déjà dit que je choisissais aussi les clients dans le sens où il faut qu'il y ait une reconnaissance mutuelle, il faut qu'il y ait une envie partagée de travailler ensemble, parce que je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment faire du bon travail, quand on apprécie la personne qu'on a face à nous. Et donc on va mettre des choses en place pour que cette personne soit dans l'acceptation, pour qu'elle arrive à rebondir sur cette épreuve de vie un petit peu difficile. Et justement, alors je vous en parle parce que c'est vrai que souvent dans les messages que je reçois ou dans les discussions que je peux avoir avec les uns et les autres, que ce soit avec de potentiels clients ou avec des amis, on a tendance à se dire on veut déjà arriver, on veut déjà être dans 3 mois quand ça ira nettement mieux, on veut déjà être dans 1 an quand on aura enfin atteint notre objectif. C'est important aussi de se laisser du temps et c'est important aussi de se dire que son propre temps n'est pas le même temps que celui du voisin. Et que peut-être que nous, il va nous falloir 1 mois de plus ou 2 mois ou 6 mois de plus pour remonter. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des techniques pour aller bien, il y a des techniques pour aller mieux. Coucou Gérard. Et que en mettant en place des actions, on se dirige sur le bon chemin. Même si vous savez qu'il n'y a pas de bon chemin, il y a un chemin, mais en tout cas, il y a un chemin qui est un petit peu plus agréable et lumineux que d'autres. Cette personne, notamment hier, c'est vrai que on oublie souvent que quand on va pas bien, je dis on oublie souvent parce qu'on a tendance à donner des conseils. Moi, je vois autour de moi, les personnes ont tendance à donner des conseils en disant il faut se bouger quand on va pas bien, il faut chacun son rythme. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il faut mettre en place des actions, mais progressives. On lit dans plein d'articles qu'effectivement le sport c'est quelque chose de très positif quand on est dans un état dépressif ou quand on va pas bien parce qu'on va déclencher des tas d'hormones qui vont faire qu'on va naturellement aller mieux au moins dans les minutes qui vont suivre les séances de sport. Sauf que ce qu'on oublie souvent, si on n'est pas passé par là et si on n'a pas gardé en mémoire ce chemin, c'est que quand on va pas bien, on n'a absolument pas envie de bouger du canapé, on n'a pas la force, on a juste envie de prendre soin de soi, mais on n'a pas envie de faire d'efforts. Cette vitalité, cette énergie qui va être importante de développer, il faut évidemment la récupérer, mais on ne peut pas la récupérer comme ça en claquant des doigts. Donc il faut mettre en place des actions, mais des petites actions au départ. Moi je conseille très très souvent, c'est de ne pas se projeter à 10 jours, 1 mois, 6 mois. On est là, on est aujourd'hui, on a envie de faire mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire dans quelques heures? Qu'est-ce qu'on peut faire dans les prochains jours? Mais à son rythme et surtout en avançant, en mettant en place. Coucou Sève, Michel, en mettant en place des choses qui sont à notre mesure.
hein. Il y a tout un tas de panels, il y a tout un panel de choses à mettre en place. Hier, cette personne était un petit peu inquiète. C'était notre premier rendez-vous. Et puis, elle était un petit peu inquiète parce qu'elle me disait, mais moi, si vous me conseillez de faire ça, je ne pourrais pas le faire. Mais je lui dis, je sais bien que vous ne pourrez pas le faire. Parce qu'au début, quand on n'a pas d'énergie, quand on n'a pas de vitalité et qu'on nous dit, mais prends ton vélo et va faire 1 heure de sport. Mais bien sûr, à moins d'être un sportif pas tenté, sinon, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a envie de mettre en place, même si, évidemment, le conseil est astucieux parce que c'est un bon conseil dans la mesure où mettre en place une activité physique, ça va aider pour le moral. Sauf que ça ne sert à rien de conseiller de faire 1 heure de sport si on n'a pas l'énergie pour faire cette heure de sport. Par contre, juste aller se poser peut-être 1/4 d'heure au soleil avec un thé ou un café, juste ça. Si ça fait déjà 1 semaine ou 15 jours ou des semaines, des mois que vous n'êtes pas sorti de chez vous, rien que ça déjà ce sera un effort. Donc vous le savez, je suis tout le temps en train de vous distiller des conseils pour aller mieux, pour aller bien, des conseils pour gérer vos émotions, pour tout un tas de choses, de domaines en rapport avec le développement personnel. Mais ces conseils, ce ne sont pas des copier-coller. Vous les prenez si ça résonne, vous les prenez pas si ça résonne pas, et puis surtout vous les adaptez. Hein, mes accompagnements, mes clients le savent, et il y en a quelques-uns qui sont là et qui me suivent. On adapte. Moi, j'ai plus de 700 exercices à ma disposition et il n'y a aucun accompagnement qui est identique à un autre. On va adapter à la personne qui se trouve en face de nous et puis on va faire en fonction de ses possibilités, en fonction de son énergie, sa vitalité, ses forces, dans le cadre en tout cas d'un épisode émotionnel difficile. Mais c'est pareil en fait dans tous les accompagnements. Quand je vais accompagner des personnes, donc on va travailler par exemple sur, je sais pas, on va mettre en place des entretiens, par exemple sur la confiance en soi, pour des personnes qui cherchent du travail, je vais les accompagner, on va développer la confiance en soi, puis on va préparer les entretiens professionnels. Mais les protocoles, même s'il y a des protocoles qui sont adaptés à ça, on les comment dire, je les personnalise en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Coucou Patrick. Donc c'est important de comprendre que effectivement, il faut mettre en place des choses. Hein, si vous faites rien, il se passe rien. Coucou Xav. Et ça, c'est vraiment essentiel, je le répète tout le temps. C'est pas un manque de bienveillance, c'est peut-être un petit peu pour vous remuer, c'est peut-être un petit peu pour vous mettre des coups de pied aux fesses, mais c'est important de comprendre, vous avez le droit de vous laisser du temps pour rebondir, un petit peu de temps, mais parce que facilement on peut s'enfermer dans une spirale négative et puis rester comme ça, à se dire on attend je ne sais quel miracle pour aller mieux. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé hier. C'est une personne qui a mis beaucoup de temps, mais maintenant, ça y est, on va travailler ensemble sur les prochains mois. Donc, je suis ravie et je sais que c'est les accompagnements que j'aime particulièrement parce que redonner de jolies couleurs dans la vie des gens, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et puis leur apprendre à être heureux, tout seul. Moi, je le dis très souvent, je l'ai répété à plusieurs reprises, mais je suis le tuteur d'une plante. Vous savez, une plante, quand elle pousse pas très très bien, qu'on a besoin qu'elle prenne une certaine forme, on va mettre un tuteur, on va l'accrocher pendant quelques semaines, quelques mois, le temps que ça pousse convenablement, puis à un moment donné, on va l'enlever ce tuteur parce qu'il n'y en aura plus besoin. Et c'est exactement ça, c'est ce qui se passe. C'est parfois, je m'accroche un petit peu aux gens, là, je suis leur tuteur, hop, je les aide à pousser, je les accompagne en tout cas pour qu'ils poussent le mieux possible, en tout cas dans la direction qu'ils ont souhaité prendre. Et ensuite, après, hop, je m'éclipse quand il est temps pour moi de m'éclipser et qui sont tout à fait capables de se débrouiller tout seuls. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est un jour après l'autre, voire 1 heure après l'autre, même 10 minutes, après 10 minutes, si c'est nécessaire pour vous, c'est votre temps. Et c'est important de comprendre que c'est uniquement le vôtre. Par contre, effectivement, mettez en place des actions, faites-vous accompagner s'il y a besoin, parce qu'on va plus vite, on va plus loin aussi en étant accompagné, je vous l'ai souvent dit. Donc c'est plus judicieux, effectivement, souvent d'être accompagné par un thérapeute, par un coach. On va gagner beaucoup de temps et puis on va éviter des écueils qui peuvent éventuellement survenir sur le chemin. Mais ce temps est à vous et n'écoutez pas les personnes autour de vous qui peuvent vous dire que
dis-toi que dans 15 jours, ce sera terminé. Évidemment, si vous mettez en place des actions, ça ira plus vite. Hein, vous savez, parce que je ne vais pas non plus, je vous le dis souvent, hein, j'avais fait un atelier par exemple sur le deuil, j'avais fait un atelier sur les émotions. Quand on travaille sur soi, quand on met en place des choses, on va beaucoup plus vite, bien sûr. Vous prenez deux personnes, une qui ne travaille pas du tout sur elle et une autre qui travaille sur elle, ça va radicalement changer les choses. Mais par contre, ce temps, il vous est personnel. Il y a des personnes, moi je le vois dans mes clients, qui en l'espace que de 3-4 mois, ils vont faire des progrès phénoménaux, puis d'autres, il va leur falloir peut-être 6 mois. 6-7 mois. Et puis c'est ok en fait, c'est chacun son rythme. Vous dire aussi, bon, puisque c'est une question qui a été posée, les clients que j'ai eus en 2021 et qui prolongent en 2022 conservent les tarifs de 2021 évidemment. Je ne vais pas, parce que j'ai décidé d'augmenter mes tarifs en 2022, les personnes que j'ai fait payer 80, enfin 60 euros la séance, 75, c'était 75, la séance en 2021, ça continuera à être 75 euros la séance. Pareil pour les programmes, hein. Vous savez que j'ai augmenté aussi les programmes, j'ai augmenté les formules. Mais les personnes qui ont déjà signé avec moi en 2021 auront les mêmes tarifs sur 2022. Donc aucun souci par rapport à ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Tout est changement constamment, que ce soit les amoureux, que ce soit le travail, que ce soit l'organisation du travail. Même si ça fait 25 ans que vous êtes au même endroit là où vous travaillez, vous avez sans doute des collègues qui ont changé. Tout est changement permanent et plus vous allez vous adapter, plus vous allez acquérir une posture en fait d'adaptabilité constante et plus ce sera facile d'être heureux parce que vous prendrez les choses comme elles viennent. Ça ne veut pas dire qu'on est content, hein, on n'est pas forcément content de changer, mais on sait que ça fait partie du cycle normal de la vie et du chemin habituel et qui est pour le coup constant et commun à tout le monde. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. J'essaye de ne pas laisser passer 10 jours avant un autre live. J'ai été pris par plein de choses la semaine dernière. Donc voilà. Je vous embrasse bien fort. Passez une très belle journée. Il fait un temps magnifique à Perpignan. Je vous envoie plein de soleil. Je vous embrasse. Au revoir.